Merci, Monsieur le Président. Nous remercions Madame Lalime pour son exposé. Nous saluons la participation à la séance des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. Malheureusement, 3 semaines depuis la dernière séance du Conseil sur Haïti, la situation dans le pays s'est encore aggravée. Le terminal pétrolier et de nombreuses autres infrastructures dans le port de Port-au-Prince ne sont pas contrôlées par les autorités. Cela a aggravé la crise politique, socio-économique et humanitaire qu'Haïti connaissait déjà. Donc nous sachions, les groupes criminels bloquent les sorties de la capitale, ce qui limite les déplacements des personnes et les empêche de recevoir des biens et des services de base. Il y a dans le pays un déficit, une pénurie quasi totale des médicaments jusqu'aux denrées alimentaires et à l'eau. Dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes, la violence et l'anarchie règnent. La paralysie observée récemment du système institutionnel de direction de l'État réduit à néant tous les efforts visant à améliorer la situation dans d'autres domaines. En plus de tous les maux dont souffre le peuple haïtien, s'est encore ajouté l'épidémie de choléra. Bien entendu, tous ces problèmes sont liés entre eux et il n'y a pas de solution simple. Leur cause est la stagnation du processus politique. À cet égard, nous ne voyons pas d'autre solution que le processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel en Haïti grâce au dialogue avec la participation de larges cercles de la société haïtienne. L'organisation des élections et des réformes indispensables. Comme le dit le rapport du secrétaire général, la condition indispensable pour l'amélioration de la sécurité dans le pays, c'est justement le règlement de la crise politique. Nous avons pris bonne note du rapport du gouvernement haïtien concernant la situation du dialogue national. Nous notons le rôle positif du BINU dans ce dialogue. Nous comprenons que les problèmes liés au processus de négociation sont largement liés à l'aggravation de la situation concernant la sécurité et l'anarchie. Néanmoins, nous appelons toutes les parties à oublier leurs différends conjoncturels et à poursuivre les négociations. Comme le note à juste titre le document des autorités, la crise humanitaire dans le pays doit servir d'impulsion pour que tous les acteurs comprennent qu'ils doivent mettre au premier plan les intérêts de la société. Chers collègues, ce qui a également des conséquences sur la situation dans le pays, c'est qu'il n'y a toujours pas eu d'enquête approfondie sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus d'1 an après cette tragédie qui a provoqué la crise actuelle, il n'y a aucune version inspirant la confiance expliquant ce qui s'est passé, y compris l'implication de puissances étrangères. Dans ce contexte, nous soulignons que l'ingérence extérieure dans le processus politique d'Haïti les actions des acteurs extérieurs, notamment le fait que les Américains considèrent que le pays est son arrière-cour, cela est inadmissible. Pour régler les problèmes politiques, il faut renforcer le potentiel de la police nationale haïtienne et régler le problème de l'accès aux infrastructures. Nous comprenons que les forces de l'ordre n'y arriveront pas seules. Nous avons examiné la réponse de la communauté internationale présentée par le secrétaire général à l'appel des autorités haïtiennes. Nous avons attiré l'attention sur les différents avis en Haïti à ce titre. Beaucoup de groupes étrangers ne veulent pas que l'on permette une intervention internationale et étrangère, prenant en compte l'expérience pas très réussie de l'intervention étrangère dans le pays. Et il faut prendre en compte cet avis et étudier attentivement toutes les conséquences de l'envoi d'un contingent étranger en format international ou régional sur l'île. Monsieur le Président, nous ne souscrivons pas à la volonté des parents officieux de ce dossier de combiner la question du blocage du port d'Haïti et l'instauration d'un régime de sanctions contre ce pays. Nous ne pouvons pas appuyer les tentatives visant à faire passer à la va-vite une résolution du Conseil sur les sanctions. Je rappelle que nous avons conditionné notre accord sur la discussion de l'instauration des sanctions par le Conseil à une évaluation approfondie de leur efficacité future, à la garantie de leur caractère ciblé, également à la prise en compte des conséquences humanitaires de telles mesures.
Les sanctions du Conseil de sécurité sont un instrument sérieux à long terme qui exige une analyse approfondie et des négociations détaillées sur un texte, d'autant plus que le dernier régime de sanctions du Conseil ne remonte qu'à il y a 5 ans. Espérer qu'un document rédigé à la hâte, même entériné par le Conseil de sécurité, libérerait Haïti de tous ces maux, d'un coup de baguette magique, voilà qui serait pour le moins naïf. Dans le cas d'Haïti, il faut tout faire pour que les mesures prises visent à rétablir le contrôle de l'État et ne soient pas considérées, comme c'est souvent le cas, comme une punition de tout un pays et de tout son peuple. Les sanctions ne doivent pas faire obstacle à l'apport d'une aide socio-économique au pays ou étrangler les jeunes pousses du processus politique national. Nous appelons les auteurs du document à renoncer à la tactique de la course aux négociations et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Il faut enfin prendre en compte les propositions constructives et les préoccupations de nombreux membres du Conseil. Je vous remercie.